dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Maxime et Bart mettent au point un plan pour réconcilier Clémentine et Garance. Jessica va de plus en plus mal à cause de Cotin, et Rose fait une demande un peu spéciale à Chloé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 5 décembre dans Demain nous appartient. Au lycée, après avoir frôlé un autre élève, Jessica a l'impression qu'elle est en train de recouvrer la vue. Mais c'est Jérôme Cotin qui apparaît en face d'elle. L'adolescente se réveille en hurlant et réalise que tout ça n'était qu'un cauchemar. Elle confie à Betty qu'elle n'arrive plus à dormir depuis une semaine et ne pense qu'à Cotin en permanence. Sa sœur lui conseille alors de retourner chez la psy. Elle seule pourra la libérer de Cotin. Jessica finit par écouter les conseils de Betty et se confie à sa psy. Cette dernière lui demande alors ce qu'elle ferait si elle se trouvait en face de Cotin et Jessica, après réflexion, répond qu'elle le pourrirait et lui dirait tout le mal qu'il lui a fait. La psy lui explique alors que c'est possible et qu'elle pourrait faire une demande pour se confronter à lui en prison. Jessica est réticente mais selon sa psy cela pourrait lui permettre de se libérer de l'emprise de Cotin. Au réveil, Flore est sur un petit nuage. Mais son bonheur est de courte durée puisqu'Arnaud lui avoue qu'il est marié. Elle décide donc de faire ses affaires et d'aller à l'hôtel avec Bart et se montre très froide avec Arnaud. Elle raconte ensuite ses déboires à Anna qui lui fait remarquer que malgré ce qu'elle dit, Arnaud lui plaît probablement vraiment. À l'hôpital, Rose refuse de prendre son traitement malgré son risque de prééclampsie. Samuel perd patience et Rose lui lance qu'elle veut un second avis médical. Elle confie ensuite à Chloé qu'elle a peur qu'on lui prenne son bébé et qu'elle a l'impression qu'elle ne sera jamais transférée dans une prison spéciale pour femmes enceintes. Elle demande alors à Chloé de l'aider à s'évader. Chloé parle ensuite de Rose avec Marianne et confie à sa mère qu'elle aimerait lui trouver un bon avocat. Et elle pourrait même être en mesure de lui en payer un très bon parce qu'elle participe à une chasse au trésor. Une confession qui fait beaucoup rire Marianne qui pense que sa fille a passé l'âge et qu'elle ferait mieux de demander un prêt à la banque si elle veut aider Rose. Chloé lui fait tout de même part de son énigme et Marianne, amusée, lui répond que la réponse pourrait être ma mère. En effet, la grand-mère de Chloé était née avec un dent et puisqu'à l'époque on pensait que ça portait bonheur, une bague a été confectionnée à partir de la dent. De son côté, Bart appelle Garance et lui dit qu'il est désolé de ne pas lui avoir dit pour Maxime et sa mère et qu'elle leur manque à Jessica et lui. Il essaye de la convaincre de revenir les voir à 7 pour boire un verre et soutenir Jessica, mais Garance se refuse. Plus tard, en cours, Bart fait croire à Olivier qu'il n'a pas compris un exercice de maths et en profite pour lui voler son portable ni vu ni connu. Il apporte ensuite le portable d'Olivier à Maxime qui parvient à le déverrouiller grâce à la date de l'anniversaire de Garance. Maxime envoie alors un SMS à l'adolescente en se faisant passer pour son père et lui propose de prendre le prochain train pour 7 afin qu'ils dînent ensemble ce soir. Maxime annonce ensuite à Clémentine que d'après Bart Garance sera dans un café de 7 ce soir. Clémentine va donc à sa rencontre et demande à sa fille de l'écouter. Elle est désolée et ne supporte plus de ne plus lui parler. Mais Garance lui demande de comprendre.
Elle était en train de tomber amoureuse de Maxime et elle l'a laissé avoir le cœur brisé. Selon elle, sa mère était jalouse d'elle et elle ne lui pardonnera jamais ce qu'elle lui a fait. 나